Honoré Destienne d'Orves est né le 5 juin 1900 à Verrières-le-Buisson. Il a une sœur et trois frères. Son père est Marc Destienne et sa mère Élisabeth de Villemorin. Il naît dans une famille catholique et royaliste. À 9 ans, lui et son frère François entrent au collège Saint-Louis de Gonzague à Paris et il obtient son bac en juillet 1918. Lorsqu'il rentre à Louis-le-Grand, il assiste au retour des soldats. Il est admiratif de ces jeunes hommes qui ont moins de 20 ans et qui ont servi la France. C'est là qu'il se pose la question de faire une carrière militaire. En 1921, il rentre à Polytechnique et en 1923, il décide de commencer sa carrière militaire en tant que marin. Il rentre sur un bateau d'école, la Jeanne d'Arc. Dans le cadre de sa formation de marin, Destienne effectuera plusieurs voyages autour du monde, notamment en Asie et au Maghreb. Malheureusement pour lui, alors que son père n'est âgé que de 58 ans, il décède en 1926. Cet événement va bouleverser Destienne et lui faire perdre peu à peu sa foi. Mais 2 ans plus tard, en 1928, il assistera avec sa mère à une guérison miraculeuse à Lourdes, ce qui le fera retrouver le chemin de la foi. En 1929, il intègre les équipes sociales de Garric. C'est pour lui le moyen d'appliquer le catholicisme social dans la vraie vie. Dans le cadre des équipes sociales, il crée à Brest le foyer Sainte-Jeanne d'Arc. C'est un foyer destiné aux marins, où Destienne passe son temps libre à donner des cours d'algèbre et d'électricité et à organiser des promenades et des visites. En 1929, à Rennes, il se marie avec Éliane de Lorguerie. Il aura 4 enfants avec elle. Dans les années 30, Honoré voit sa carrière fleurir. En 1930, il est promu lieutenant de vaisseau et en 1933, il entre au ministère de la Marine. En 1935, il ira même jusqu'à assister à une conférence à Londres sur le désarmement naval. Grâce à son poste au ministère de la Marine, Honoré peut constater de ses propres yeux l'impuissance des politiciens à régler tous les problèmes. Honoré reste fidèle aux idées politiques de sa famille, les idées royalistes. En 1936, alors que la France subit des troubles politiques, Honoré déclare « Sans même parler de la grâce que Dieu donne aux rois, ceux-là ont été élevés dans l'idée qu'ils auraient régné. Ce métier extraordinairement difficile, ils l'ont appris dès leur enfance, et c'est assez pour leur donner certaines qualités qui suffisent. » Honoré, fidèle légitimiste, refuse tout militantisme, mais se laisse toutefois tenter par le prince d'Orléans. Il déclare « Certaines personnes de mauvais goût assurent que le prince d'Orléans n'est pas le fils du duc de Guise. De toute façon, il a du sang bourbon par sa mère. Mais même si cette allégation est exacte, qu'importe. Voilà un homme qui a depuis 10 ans consacré son temps à l'idée qu'un jour il pourrait régner sur la France. Il a énormément travaillé dans ce sens. Je l'accepterai volontiers, persuadé qu'il nous laisserait la liberté et qu'on sauverait à l'individu ses droits dans la société. » Au début de la Seconde Guerre mondiale, Honoré Destienne d'Orves est affecté sur la Force X. La Force X a pour mission de quadriller l'Adriatique et d'intervenir en cas d'entrée en guerre de l'Italie. Alors que l'armistice franco-allemand est signé le 22 juin 1940, Honoré n'a pas encore combattu pour l'armée française. Honoré souhaite s'engager dans la résistance. Et le 8 juillet, il reçoit un télégramme du général Le Gentilhomme, chef de la place de Djibouti, lui disant « Je suis heureux d'accueillir ici tous les Français, décidés à lutter avec nous jusqu'à la victoire finale. » Le 9 juillet, il met pied à terre et se dirige vers le Caire, et le 12 juillet, il est déclaré déserteur par la marine française. Une fois arrivé au Caire, pour ne pas être retrouvé par les services français, il se laisse pousser la moustache et se fait appeler Châteauvieux. Puis, il crée avec plusieurs officiers un commando, le premier groupe marin, et il en prend la tête. Le 11 juillet, le commando arrive à Ismaïla pour y suivre un entraînement de combat d'infanterie. À Ismaïla, Destienne s'entraîne avec ses soldats et s'occupe de la propagande. Il essayera aussi de recruter plusieurs officiers français, mais sans succès. Honoré rédige plusieurs communiqués pour les journaux locaux et les journaux du Caire. Son ami et collègue, Barbera, dira à propos de lui « J'ai toujours beaucoup de peine à freiner Destienne dans l'emploi des clichés patriotiques et vengeurs et à l'empêcher de parler de toutes les 3 lignes de la puissance démoniaque d'Hitler ou du nouvel antichrist. » Finalement, lui qui était réticent à partir pour l'Angleterre, se laisse convaincre par ses hommes de partir pour Londres. Le premier groupe marin embarque pour Londres le 2 avril et arrive en Angleterre le 27 septembre. Une fois à Londres, Destienne rencontre l'amiral Muselier. Il est inscrit sur les listes de volontaires et souhaite agir dès que possible. Destienne est le 13e marin français à être inscrit sur les listes de résistance. Il sera finalement affecté au 2e bureau, le bureau des renseignements.
Sa tâche consiste à récupérer le maximum de renseignements sur la France occupée, et tous les 15 jours il rédige un rapport à ses supérieurs. Mais très vite, Honoré se lasse de cette tâche sans action. Il souhaite agir dès que possible. Il conçoit un projet. Il veut mettre des radios sur les côtes bretonnes pour transmettre des informations le plus vite possible en Angleterre. Il veut créer son réseau, le réseau Nemrod, et coordonner plusieurs réseaux de résistance, notamment en Bretagne. Pour l'assister dans son projet, il choisit Yann Dourmic, Maurice Barlier, plus une quinzaine d'autres personnes déjà présentes en France. Destienne arrive en France le 21 décembre. Il effectuera l'une des premières liaisons de la France vers l'Angleterre. Après cela, il se rend à Paris pour recruter quelques personnes. Il réussira et il recrutera notamment des gens du Parti chrétien-démocrate. Mais dans la nuit du 21 au 22 janvier, l'opération tourne au drame. Tout le réseau est arrêté par les Allemands. Il venait d'être trahi par Gassler, un ancien membre du réseau que Destienne avait mis à pied, car il manquait de compétences. Tout le réseau est ainsi arrêté en une nuit par les Allemands. En prison, pour passer le temps, Destienne chante, lit, prie et écrit à sa femme et ses enfants. Il reçoit fréquemment la visite d'un abbé allemand, l'abbé Stock, avec qui il sympathise rapidement. Le procès s'ouvre le 13 mai. Destienne souhaite se sacrifier pour protéger ses amis. En prison, il leur dit « Vous avez tous fait votre devoir. Il vous en reste 2. Sauvez vos camarades qui ne sont pas arrêtés et sauvez vos têtes à cause de vos familles. Cherchez et trouvez des alibis. Faites-les-moi connaître. Je les confirmerai et je vous couvrirai tous. Mettez tout sur mon compte si c'est possible. » Il déclare au président du tribunal « C'est moi le coupable. Il n'y avait que moi qui savais. » La stratégie de Destienne ne fonctionne qu'à moitié. Sur une quinzaine de personnes arrêtées, 8 sont condamnés à mort. En apprenant la nouvelle, le gouvernement de Vichy souhaite agir. Le général Hunsinger enverra une lettre à son homologue allemand pour lui demander d'alléger les peines des condamnés. L'amiral Darlan lui-même tentera également à plusieurs reprises de sauver Destienne via la commission d'armistice. Après les diverses actions menées via la commission d'armistice, les Allemands se disent prêts à alléger les peines des condamnés. Seulement, le 22 juin, c'est l'opération Barbarossa. Les communistes qui jusque-là avaient collaboré avec l'envahisseur allemand entrent en résistance et commettent plusieurs séries d'attentats. Suite aux actions des communistes, les Allemands refusent d'alléger la peine de Destienne, Barlier et de Dourmic, qu'ils considèrent comme les 3 responsables. Pour les 5 autres condamnés à mort, leur peine se voit congédiée en peine de détention. Le 29 août, à 4h30 du matin, Destienne, Dourmic et Barlier assistent à leur dernière messe. Elle est donnée par l'abbé Stock. Les 3 condamnés sont ensuite envoyés au Mont Valérien pour y être fusillés. Ils y reçoivent leur dernière bénédiction. À 7 heures, après avoir crié « Vive la France !», les 3 hommes sont fusillés. C'est le 29 août 1941, à 40 ans, que le commandant Honoré Destienne d'Orves s'éteint.